On continue avec Sébastien. Sébastien, vous êtes à l'origine de l'association Handicap en scène et j'ai envie de vous demander finalement qu'est-ce que c'est exactement Handicap en scène? Est-ce qu'on peut commencer par la définir? Définir, alors Handicap en scène, c'est une association qui a été créée pour créer des échanges et favoriser ces échanges entre artistes et spectateurs valides d'un côté et artistes et spectateurs handicapés de l'autre. On s'est rendu compte avec le chef d'orchestre avec qui je travaille dans l'orchestre Music qu'il y avait un petit vide à ce niveau-là d'un point de vue culturel en général et surtout musical puisque c'est notre domaine, on va dire, de compétences entre guillemets, aussi compétents puissons-nous être. En fait, que les artistes chanteurs, musiciens se produisaient rarement sur scène. On avait l'occasion bien sûr de voir des stars, Andrea Bocelli, Gilbert Montagné, mais à plus petite échelle et pourtant toujours des professionnels ou des amateurs tout simplement. On les voyait pas forcément, on voyait pas des gens en fauteuil ou des gens atteints de cécité, j'en sais rien, mais peu importe le handicap, on en voyait très peu. Et on a voulu répondre à ça, en fait, créer cette association. À la base, elle a été créée pour moi. Il faut être un peu égoïste dans la vie. Racontez-nous un petit peu votre histoire, parce qu'il y a une vraie histoire en tout cas derrière. Oui, il y a une vraie histoire, bien sûr. Alors à la base, j'étais chanteur donc, dans l'orchestre Music il y a quelques années, en 2009, en me rendant pour une prestation, un concert qui devait se dérouler à Saucé-les-Pins, à côté. Donc j'ai eu un accident de moto sur la route, un accident de circulation, et donc qui m'a laissé paraplégique. Et j'ai mis un certain temps à m'en remettre, un peu plus d'1 an. Pour me retrouver sur un fauteuil. Moi, j'avais décidé d'arrêter la musique, puisque étant touché plus haut que la sangle abdominale, c'est très difficile de chanter. En fait, on n'a plus la colonne d'air. Bon, c'est des détails techniques. Et en fait, qui compte quand même. Oui, là, dans mon cas, ça compte effectivement. Ouais. Et du coup, c'était super difficile de rechanter. J'avais décidé d'arrêter. Et j'ai été sollicité donc par mon chef d'orchestre, par l'ensemble de l'orchestre qui ne m'a pas du tout lâché après l'accident pour continuer. Et je me suis laissé convaincre au fil des mois. Et donc pour faire ça, il fallait qu'on ait une scène adaptée. Parce que remonter sur une scène normale, classique, c'est super difficile. Donc on a eu pour projet de créer une scène adaptée. C'était l'origine d'Handicap en scène, essayer de réunir des fonds pour cette scène, avoir des conditions qui me permettent de remonter sur scène. Mais après, on a extrapolé, c'est-à-dire que si moi, personnellement, j'ai envie de remonter sur scène, si mon orchestre a envie de me voir sur scène, peut-être que d'autres ont la même envie. Et on a élargi ça au fait d'aider les gens autour de nous, les artistes. On commence à contacter des artistes pour des prestations, des concerts, mais aussi apporter les spectacles dans des milieux où des personnes handicapées n'ont pas accès à la musique, c'est-à-dire des centres de rééducation, des centres médico-éducatifs, des maisons de retraite. Voilà, on apporte la bonne parole musicale dans ces lieux aussi. Hervé. J'applaudis votre dynamisme, c'est super. Qu'est-ce qui concrètement, qu'est-ce qui manque? C'est des accès scènes, c'est des porte-folders, enfin, c'est quoi un petit peu? S'il y avait des demandes à faire dans déjà peut-être les même dans les salles, les constructeurs de salles. Oui. Alors tout simplement, déjà quand on est spectateur en fauteuil, toutes les salles ne sont pas accessibles ou pas forcément bien accessible. Oui, voilà. Bon, on l'a vu dans le cas des cinémas, ça entre autres. Toute la discussion sur le film Intouchable où des salles étaient affichées, ils ne pouvaient pas, les personnes en fauteuil ne pouvaient pas aller le voir. J'ai vu les affiches, c'était comique effectivement. D'ailleurs près de nous, je ne citerai pas de ville, mais il y a des efforts à faire dans certaines villes, pas Marseille forcément, mais dans des villes très proches de Marseille, aucun cinéma n'est adapté. Pour des villes de culture, c'est surprenant et décevant en fait. Et au niveau des salles de concert, justement, elles sont dans la région, vous en avez fait sûrement quelques-unes, c'est plutôt accessible ou il y a quand même encore beaucoup de travail à faire? Alors quand on est spectateur, dans l'ensemble, ça peut aller. Pour peu qu'on ait un accompagnateur qui donne un coup de main selon le cas de figure, ça peut aller. Par contre, quand on est artiste, c'est quasi impossible. Quand on est en fauteuil ou qu'on a du mal à se déplacer, on va dire personne à mobilité réduite. Pour les autres handicaps, peut-être que c'est plus facile. Je parle de mon cas puisque c'est celui que je connais le mieux. Et en fait, personne à mobilité réduite, c'est vraiment difficile. Les accès aux scènes sont quasi impossibles. Les loges, tout ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, oui, il y a un effort à faire de ce côté-là. Peut-être penser à des accès pour les scènes. Nous, on essaye de répondre à ça
en particulier. Et aujourd'hui, les projets de l'association, quels sont-ils? Alors, les projets de l'association, on a un partenariat avec plusieurs organismes. On débute comme ça, parce qu'il faut dire que l'association n'a que 5 mois d'existence. Ça commence assez fort. On a dépassé la centaine d'adhérents pour une petite association. C'est pas si mal que ça. En moins d'un an d'existence. En 5 mois, bien, exactement, ouais. C'est pas mal. Donc, on a plusieurs partenariats. Le premier, c'est avec la clinique de rééducation Clinique Saint-Martin, qui se trouve à Marseille au Camouin, dans laquelle j'ai effectué ma convalescence, qui est extraordinaire dans l'accompagnement aussi bien physique, la rééducation bien sûr, mais aussi ce qui est de l'encadrement dans la recherche d'emploi, le retour à l'emploi. Et donc premier partenariat, on se rend le 28 mars au Dôme pour le concert de Benabar, accompagnateur de patients de la clinique Saint-Martin. Pour ma part, le retour sur scène et l'aide donc à des personnes handicapées à retourner sur scène aussi, des concerts en prévision, un gros concert pour la fin de l'année vraisemblablement. Voilà. Gros concert pour la fin de l'année? Voilà, on faudra revenir nous en parler. Il faudra revenir, parce que là, votre univers musical et tout, on aura l'occasion. En tout cas, si on veut contacter Handicap en scène. Alors, plusieurs moyens de nous contacter. Facebook, le grand Facebook, donc par qui tout passe. Facebook Handicap en scène. Tout simplement. Voilà, numéro de téléphone de l'association 06 06 79 22 51 06 06 79 22 51. Vous tomberez vraisemblablement sur moi. Et l'adresse email. Ça va, il est sympa, il vous répond. Oui, ça dépend. Il faut être gentil avec moi aussi. Et l'adresse email, rapidement, mais on l'a pas, elle va pas s'afficher. Donc donnez-la nous, il faut noter, vous prenez un crayon, dépêchez-vous. Voilà, handicapenscène@hotmail.fr. C'est super facile. @hotmail.fr. L'Orchestre Music, nwzik.fr, toutes les dates de la tournée cet été à partir du mois de mai sur le site. De toute façon, il vous mettra tout ce qu'il faut sur le Facebook. Voilà, dont on n'a pas le droit de dire le nom.